La CEDEAO et l'Union africaine, ce sont des instances africaines censées traiter les questions africaines et également résoudre des problèmes africains. Mais malheureusement, il est à constater que lors de toutes ces réunions africaines, les représentants européens sont majoritairement invités. Cette situation est à dénoncer. Pourquoi? Pour une question africaine, où on traite des questions africaines pour trouver des solutions africaines, les représentants blancs sont invités. Que viennent-ils pour faire? Pourquoi sont-ils des membres observateurs à des instances africaines? C'est pourquoi le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, dénonce cette situation et critique sévèrement la CEDEAO et l'Union africaine. Écoutez le ministre malien des Affaires étrangères. Il charge sévèrement la CEDEAO. Écoutez. C'est le seul continent où pendant nos sommets, c'est des étrangers qui viennent. Vous avez vu un Africain invité au sommet de l'Union européenne? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que pour eux, quand tu dis à l'Union européenne, mais invité, ils disent que non, c'est pas dans l'agenda. Mais quand nous, on a nos sommets, ils disent que mais vous ne nous avez pas invités. Mais vous n'êtes pas membre. Mais laissez-nous avoir une conversation entre nous. Vous n'avez rien à voir dedans. Vous avez vu l'autre jour le président français qui s'élève, qui prédicte même ce que la CEDEAO doit décider. Mais il n'a pas assez de gens à gérer en France, avec les gilets jaunes, tous les mouvements, les gens qui ont cassé partout. Certains, on a l'impression qu'ils n'ont pas leur pays à gérer, mais ils ont le Mali et l'Afrique à gérer. Non, chacun a ses problèmes. Vous nous avez vu nous mêler des problèmes des gilets jaunes ou des gens qui marchent là-bas. Non. Donc chacun n'a qu'à gérer ses problèmes. Vous les avez vus aller dire qu'ils vont au sommet des États américains? Non. Ils ont dit qu'ils vont au BRICS. Les BRICS disent non. Vous ne venez pas. Donc vraiment, tout ça, c'est le respect aussi qu'on doit. Donc, le panafricanisme reste le socle de notre action extérieure. Et sur la situation au Niger aussi, parce que bon, c'est pas directement lié à votre cas, mais il faut que vous compreniez ce qui s'est passé au Niger. J'ai un peu touché à ça. Le Mali, le gouvernement et le peuple malien demeurent totalement solidaires du gouvernement et du peuple du Niger. Nous avons exprimé notre opposition ferme à toute agression, à toute tentative d'invasion du Niger par la CEDEAO, par procuration pour d'autres puissances. Nous n'allons pas l'accepter, nous n'allons pas croiser les bras par rapport à ça. Nous pensons qu'il faut laisser les Nigériens régler leurs problèmes internes. Ils ont la capacité, ils ont l'intelligence nécessaire de se sortir de ce problème. Ce que nous, voisins, nous, amis du Niger et autres, pouvons faire, c'est de les accompagner, s'ils le souhaitent. Mais c'est un pays, c'est un État souverain. Laissez-les régler leurs problèmes. Vous ne pouvez pas leur apporter la solution, c'est un différend interne. Et le Mali condamne toutes les ingérences extérieures par rapport à la situation au Niger. Toutes les ingérences qui sont d'ailleurs à la base des problèmes qu'on connaît actuellement au niveau du Niger. Et nous mettons en garde, parce que ceux qui aujourd'hui essaient de promouvoir une agression, parce que ce n'est pas une question de dire qu'on va faire une intervention chirurgicale, ça va durer 3 jours. Non, c'est une agression, c'est une invasion d'un pays souverain. On a vu l'invasion, l'agression de l'OTAN en Libye, ce que ça a donné pendant 10 ans. Mais ceux qui ont agressé la Libye, ce n'est pas eux qui ont des problèmes, c'est nous qui avons les problèmes. Et ils sont partis. S'ils attaquent le Niger aussi, nous on va vivre ça ici. Certains nous disent oui, mais il faut vous occuper de vos problèmes, le Niger. Non. Mais le problème libyen là n'est pas devenu le problème malien. Tu peux t'asseoir, tu dis que tu regardes, ça ne me concerne pas jusqu'à ce que le feu arrive à ta maison. Non. Non, parce que nous savons que les désordres qu'ils vont créer là-bas, ça va créer une catastrophe humanitaire avec des mouvements de population à travers nos frontières. Déjà avec un embargo inhumain, je n'ai jamais vu ça, fermer hermétiquement un pays, la nourriture, les médicaments, rien n'entre. Et ce sont ces pays qui disent qu'ils sont là pour promouvoir les droits de l'homme. Est-ce que c'est la population du Niger qui a quelque chose à voir dans ça? Non, c'est... Bon, donc la Libye est un exemple. On ne veut pas d'une deuxième Libye.
Voilà. Maintenant, se mettre sous couvert démocratie, tout ce qu'on veut, je crois que vraiment, c'est pas ça. C'est ce que nous dénonçons, même pour ceux qui disent qu'ils sont en train de défendre la démocratie. Mais si on condamne les changements anticonstitutionnels civils, il faut dénoncer les changements anticonstitutionnels de mandat et autres qu'on a autour de nous. Pourtant, les gens s'assoient et regardent, parce que pour qu'il n'y ait pas de changement anticonstitutionnel, il faut travailler sur les causes. Tous les problèmes qu'on a connus, c'est qu'il y a eu les causes, on s'est assis, on a regardé. Et cette politique de 2 poids 2 mesures, quand un problème se passe dans un pays, on qualifie ça comme on veut, suivant que ce pays est un pays ami ou pas. Non. Si c'est les principes sont les mêmes pour tout le monde. On a l'impression que le Mali, le Niger et le Burkina sont les seuls pays en Afrique. Mais il y a des situations qui se sont passées ailleurs en Afrique où on a cautionné. Bon. Et vous venez, il ne faut pas avoir de complexe par rapport à ça. Ce n'est pas la démocratie qui est en question. Ce n'est pas la démocratie qui ne vient pas. On est tous engagés pour